Donc 3 heures plus tard, on me transfère dans ma chambre. Heureusement que la chambre était individuelle. Elle était rénovée récemment, il y a une année ou 2 ans avant ça. Donc j'avais la salle de bain et toilette dans ma chambre et j'avais même une jolie vue sur une église un peu au loin. Donc c'était à peu près les seuls points positifs voilà, de mon séjour à cet hôpital. Euh, voilà, je suis restée 3 jours dans cette chambre. C'était cool qu'elle était neuve et qu'elle était individuelle avec les conforts. Mais bon, ça restait une chambre d'hôpital et vous savez, les lumières néons que je déteste, avec voilà, le lit totalement inconfortable. Et surtout avec le va-et-vient en permanence. En fait, pendant 3 jours, ça n'a pas arrêté. Voilà, je l'ai déjà mentionné dans mes autres vidéos, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé absolument insupportable dans mon séjour à l'hôpital, dans la maternité. C'est que voilà, ça n'arrêtait pas. Des visites du personnel, des médecins, des pédiatres, des vérifications de toutes sortes en permanence. Je ne sais pas combien de fois par jour, mais voilà, c'était toutes les 2 heures, toutes les heures. Et voilà, ça continuait toute la journée et ça n'arrêtait pas vraiment la nuit, puisque voilà, il y avait toujours, voilà, il fallait qu'elle passe la nuit pour s'assurer pour prendre la température du bébé et de moi, voilà, pour demander si ça allait. Voilà, quand on vous réveille à 4 heures du matin pour vous demander voilà, si ça va, alors que vous venez de vous endormir et que vous êtes fatigué depuis 3 jours et voilà, que vous êtes crevé en fait, bah, ça va pas. Donc c'est vraiment un point à améliorer dans les hôpitaux. Voilà, je sais pas si absolument toutes ces visites sont vraiment nécessaires. S'il y a un moyen peut-être de les regrouper sur des créneaux, mais voilà, il faut laisser aux mamans à un peu récupérer, un peu se reposer, à dormir. Déjà, voilà, vous vous retrouvez avec ce nouveau-né que vous ne connaissez pas, vous êtes maman peut-être pour la première fois, voilà, vous avez vécu voilà, l'événement le plus demandeur d'efforts dans votre vie, c'est comme si vous avez couru un marathon et on ne vous laisse pas reposer. Bah, c'est pas normal. Là, je parle d'une femme qui a accouché, mais voilà, le bébé aussi, il a besoin du repos. Euh, Quand vous accouchez, vous fournissez un effort énorme, mais votre bébé aussi. En fait, on ne parle jamais du bébé. Voilà, pendant l'accouchement, le bébé il subit aussi les contractions. Voilà, pendant la poussée, voilà, c'est dur pour lui. Voilà, c'est assez, en quelque sorte, traumatisant et c'est très demandeur d'efforts pour le bébé. Et le bébé, il a besoin souvent, voilà, si on les laisse tranquilles, si on leur crée des conditions pour dormir, ben, normalement, il dort énormément ces 3 premiers jours, ou plusieurs premiers jours en fait. Et dans les maternités, il n'y a pas de conditions ni pour les mamans ni pour les bébés pour récupérer. Il faut faire une mention aussi pour des visites de votre famille ou de vos amis, voilà, dans les hôpitaux. Parce que c'est pareil en fait. Quand il y a une famille, plusieurs membres de famille qui débarquent en même temps, bah en fait, il faut parler avec eux, il faut les distraire entre guillemets. Voilà, ils passent 2 heures, 3 heures voilà, avec vous le bébé en fait, soit on a l'impression qu'il dort en ce moment, mais le bébé il est tellement claqué qu'il essaie de faire l'espèce de shutdown juste pour ne pas participer dans tout ça et pour essayer de se reposer. Donc en fait c'est très très mauvais pour les bébés et c'est très mauvais pour les femmes qui accouchent. Donc toutes ces visites, il vaut mieux les repousser pour plus tard, pour beaucoup plus tard, plusieurs semaines plus tard.
Et pendant les premières semaines, s'il y a quelqu'un qui doit venir vous voir voilà, chez vous, bah, il faut que ce soit des personnes qui viennent aider. Donc, soit il vient pour vous apporter la nourriture, parce que voilà, les premiers jours, vous n'avez pas vraiment le temps ni de force en fait, de cuisiner. Soit elle vient pour faire le ménage chez vous, soit elle vient pour prendre dans les bras votre bébé, puisque voilà, souvent voilà, vous n'avez pas de bras en fait, vous le portez en permanence, voilà, ça arrive avec certains bébés. Et voilà, vous ne dormez pas, vous êtes claqué, et voilà, s'il y a quelqu'un qui pourrait prendre votre bébé pendant 2-3 heures pour que vous puissiez faire une sieste, bah ça c'est bienvenu. Mais venir comme ça, comme il y avait ma belle famille par exemple qui venait par la suite juste pour déjeuner ou dîner et surtout n'est jamais aidé avec le bébé, bah, il faut dire non en fait. Bah, à l'époque j'ai pas dit non, à l'époque là j'étais un peu bah, je me disais que ça se fait pas et que voilà, c'est normal que les gens viennent et que bah, je le sentais pas en fait, ça me plaisait pas tout ça, mais bon, je me suis pas opposée frontalement et donc j'ai subi, j'ai subi au détriment de ma santé et de celle de ma bébé. Donc voilà, ne le faites pas. Donc dites, prévenez les gens et dites, expliquez-leur la situation et expliquez ce que vous voulez, en fait, ce que vous attendez d'eux. Et juste ne vous laissez pas vous envahir dans votre espace personnel voilà, avec votre bébé voilà, qui ne vient pas juste pour vous prendre votre temps et n'a rien donné en échange voilà, en termes d'aide avec le bébé. Voilà, donc je me suis tout petit peu égarée, mais voilà, les 3 premiers jours à l'hôpital, c'était pas du tout reposant. Donc je rêvais de rentrer chez moi, de me reposer. Je rêvais que les va-et-vient s'arrêtent, j'en pouvais plus de tout ça. J'en pouvais plus du fait que le personnel n'arrêtait pas à me dire que si tu veux sortir au bout de 3 jours, comme tout le monde, il faut que tu carbures avec l'allaitement. Il faut carburer. Voilà, il fallait s'assurer en fait que le bébé prenne assez du lait, qu'il mouille bien les couches. Voilà, je pense que c'était pour ça. Mais voilà, il m'harcelait avec ça. Il me disait ça plusieurs fois par jour et surtout voilà, cette menace de ne pas sortir au bout de 3 jours de l'hôpital, ça me stressait à fond. Et donc ce qui a fait que la nuit où il y avait moins de passages de personnel, j'aurais pu éventuellement avoir 2 heures ou 3 heures de repos. Voilà, si mon bébé, au moment où mon bébé il dormait enfin, bah je me le permettais pas puisque voilà, il fallait carburer avec l'allaitement. Donc moi j'étais assise toute la nuit pratiquement à essayer de produire du lait. Et comme je le savais pas donc à l'époque, bah, les premiers jours on n'avait pas beaucoup de lait. On avait voilà, quelques gouttes par-ci par-là. Et ça suffit à bébé, c'est normal. Voilà, c'est juste, c'est tout à fait normal. Mais voilà, j'avais l'impression qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de lait, que voilà, il fallait carburer. Donc, voilà, ce qui a fait que j'ai pratiquement pas dormi pendant 4 ou 5 jours. Voilà, c'est la nuit de mon accouchement, un peu la nuit veille de mon accouchement où donc j'étais réveillée par la fissuration de mes poches très tôt. Et ensuite 3 jours à l'hôpital, bah, j'ai pas dormi. Donc moi j'étais très contente de enfin partir. Et juste voilà, je voulais mentionner là, par rapport à l'attachement au bébé. Donc pendant
pratiquement 3 jours voilà, que je passais avec lui à l'hôpital, j'arrivais pas à ressentir des émotions. Des émotions que j'imaginais qu'il fallait avoir envers le nouveau-né, envers son premier enfant, juste après l'accouchement. Je ressentais rien en fait. J'étais juste, peut-être que c'était la fatigue, mais voilà, j'arrivais pas à produire une émotion. Donc j'ai commencé à me dire que j'étais une mauvaise mère, vous savez, les choses comme ça, que c'était pas normal. Et puis à un moment donné, je me rappelle que j'étais assise donc sur cette espèce de lit fauteuil avec lui. Je le tenais tout près comme ça, en face de moi, et je lui regardais très très longtemps dans les yeux. Et il avait des yeux immenses, bleus, grands ouverts. Il me regardait. Et donc on a fait, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais voilà, on a fait cet échange de regards pendant très longtemps. Et là, il y a un truc qui s'est passé. Et j'ai ressenti une émotion super forte. Et j'ai commencé à pleurer. Mais j'ai pleuré, je crois, voilà, comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Voilà, je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis effondrée. Et je crois que c'était cette émotion en fait naissante envers mon enfant, plus voilà, tout ce que j'ai accumulé voilà, pendant ces 3 jours à l'hôpital, pendant cet accouchement non réussi. Tout devait sortir en fait. Je pouvais pas le tenir, je pouvais plus le tenir à l'intérieur de moi. Et ça, c'était une fontaine, voilà, à larmes. Et depuis, je me rappelle très 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 bien de ce moment-là. Et c'est là que voilà, j'ai enfant. Voilà, au bout de 3 jours, j'ai créé le lien avec mon enfant. Alors que normalement, ça devrait se produire voilà, assez rapidement. Normalement. Il n'y a pas de normal, je pense, mais en tout cas, dans mon deuxième accouchement à la maison, voilà, c'était le cas. Donc j'ai commencé à avoir des sentiments pour mon enfant dès le début, dès que je l'ai prise en fait. Elle ne me l'a même pas donnée, je l'ai prise avec mes bras. Quand j'appelle l'intitulé de cette vidéo l'accouchement catastrophe, et peut-être que tu as imaginé voilà, quelque chose de réellement catastrophique, voilà, comme une césarienne d'urgence, comme voilà, les choses, il y a toujours en fait pire. Donc non, il n'y avait pas, ce qu'il faut en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la relativité des choses. Et je pense que chaque femme, en fait, elle imagine son accouchement d'une telle ou telle manière. Et surtout, elle compare son accouchement à un autre accouchement, des autres accouchements. Il y a des mamans, par exemple, à qui, voilà, quand on pose une question, voilà, comment ça s'est passé, voilà, après son accouchement, elle dit bah, super, super, ça s'est super bien passé. Et puis quand on commence à poser des questions, bah, elle a eu une épisiotomie ou des forceps ou les deux. Elle a vécu une césarienne d'urgence, etc. Et elle est quand même toute radieuse et elle dit que ça s'est bien passé. Bah, c'est que peut-être que dans son imaginaire, voilà, l'accouchement, voilà, c'est quelque chose de vraiment horrible et que voilà, peut-être qu'elle a entendu parler de, je sais pas, des choses encore pires, voilà, de décès de maman ou d'enfant, voilà, ça arrive pas souvent, mais ça arrive encore. Et voilà, en comparant son accouchement à choses encore pires, bah pour elle c'était super quoi. Et bah moi je savais comment je voulais mon accouchement.
Donc je savais que je voulais que ce soit naturel, donc je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. Et donc je l'ai très 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 mal vécu. Je l'ai... En fait, j'arrivais jamais à le digérer pendant des années par la suite. J'y revenais mentalement et, et j'arrivais pas en fait à passer outre, à oublier. En fait, je suis restée bloquée sur tous ces détails, sur toutes ces choses qui allaient pas. Je suis restée sur le sentiment d'accouchement volé, accouchement voilà, empêché. Voilà, j'étais pas, comme on dit, l'actrice de mon accouchement. Je me suis sentie voilà, manipulée, je me suis sentie voilà, menacée à plusieurs reprises. Là, on se comportait avec moi comme avec une petite fille en fait. Euh, et j'étais, pendant tout mon séjour à l'hôpital, bah, j'étais toujours mise, pas au premier plan comme il se doit, mais vraiment troisième plan. Vraiment, c'est d'abord le confort de personnel, comme je disais avant, ensuite le bébé, et ensuite maman, éventuellement. Donc, voilà, par la suite, je suis restée sur... comme en fait, moi, je ne peux pas rester sur un échec. C'est dans mon caractère. Je me suis toujours imaginé une seconde grossesse, donc, et seconde accouchement. Et cette fois-ci, je voulais voilà, tout revivre comme je l'imaginais, comme je le voulais. Encore une fois, on ne peut pas tout prévoir, mais en tout cas, on peut se donner les moyens et on peut s'armer avec les connaissances. On peut, voilà, on peut regarder des vidéos, on peut lire des livres comme La naissance heureuse d'Isabelle Brabant et plein d'autres jolis livres sur le sujet. On peut parler avec les mamans différentes, avec les mamans qui ont eu des expériences très, très diverses, juste pour voilà, s'imaginer ce qui est possible, du positif ou du négatif, et préparer son accouchement. Donc moi malheureusement j'ai intégré tout ça, j'ai pu préparer mon deuxième accouchement pour de vrai, juste pour mon deuxième accouchement qui était top. Voilà, vous avez probablement vu ma vidéo sur l'accouchement à domicile en 2 parties. Et j'aurais pu, et toi aussi, si jamais c'est ton premier accouchement, bah, tu peux le faire pour ton premier accouchement. Juste t'armer des connaissances, des histoires, et juste prépare-toi en fait. Prépare-toi pour que ça se passe au mieux. Puisque moi, par la suite, en tout cas dans mon expérience, c'est vraiment douloureux de rester sur l'accouchement qui s'est pas bien passé en fait. Donc moi j'ai réussi par la suite avec mon second accouchement de réécrire mon histoire d'accouchement, mon histoire du moment où on devient maman. J'ai réussi comme voilà, me prouver que l'accouchement positif était possible, qu'il n'y a pas juste une manière de faire, celle que la société actuelle essaie de nous imposer. Et je me suis retrouvée vraiment beaucoup plus en paix avec moi-même. Et c'est juste, voilà, j'ai fait cette vidéo juste pour que tu puisses en fait comparer. Donc si tu as regardé mes premières vidéos sur l'accouchement à la maison et celle-ci,
juste pour te dire à quel point ça peut être différent, à quel point toi, malgré toutes les variables, à quel point toi tu peux jouer sur des choses. Ouais, si tu connais dans quel sens il faut aller, dans quel sens tu veux aller. Donc si je dois comparer mon premier accouchement et mon deuxième accouchement sur l'échelle de 0 à 10, bah, je dirais que voilà, l'accouchement à l'hôpital, à la maternité, c'était 0. Et l'accouchement à domicile, 1000. Voilà. C'est à ce point-là c'était différent. Voilà. Et voilà, cette vidéo, c'est surtout pas pour vous dire comment accoucher. Bien évidemment, vous accouchez quand vous voulez et où vous voulez. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles pour qui l'accouchement dans l'hôpital, c'est ce qu'elles désirent, c'est ce qu'elles veulent, c'est ce qu'elles trouvent le plus rassurant. Moi je me souviens, je parlais avec une voisine j'ai lui raconté mon désir à l'époque, j'étais enceinte et mon désir à accoucher à domicile, et elle m'avait dit que non, pour elle ça marcherait pas, ça marcherait jamais, puisque voilà, pour elle tout cet environnement aseptisé d'hôpital, les lampes à néon, les 10 personnes qui sont autour d'elle, les jambes écartées et les machines qui bipent, bah, pour elle c'était rassurant. Bon, il y a des personnes de tout type. Mais voilà, je pense que si vous regardez cette vidéo, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous n'êtes pas comme ça et que vous recherchez quelque chose de plus naturel. Ou vous êtes trompé de vidéo. Bah, désolée en ce cas-là. Et c'est juste pour vous dire, en fait, c'est aussi pour vous dire, donc c'est pour partager mon expérience. Et si vous accouchez pour la première fois et que vous dites que vous allez pouvoir accoucher d'une manière naturelle dans la maternité type 3, juste pour vous dire que non, peut-être pas. Voilà, les maternités type 3 ne sont pas du tout adaptées à l'accouchement naturel. Voilà, même celles qui disposent d'une chambre nature. Voilà, parce que comme j'expliquais avant, je pense qu'elle l'utilise très rarement, voire jamais. Armez-vous de connaissances, sachez ce que vous voulez surtout, préparez votre accouchement. Et je vous souhaite un accouchement comme vous le souhaitez. Accouchement réussi, c'est l'accouchement rêvé, c'est celui que vous avez imaginé, et voilà, celui qui se rapproche le plus en tout cas de ce que vous souhaitez. Bah, j'espère que ça va être ainsi pour vous, et voilà, je vous revois dans une autre vidéo. Salut, salut!